Et je pense qu'elle peut être intéressante, effectivement. Gérer des positions gagnantes ou perdantes, parce que dans les deux cas, il y a des erreurs à ne pas faire. Ouais. Alors, et puis des choses à faire. Et des choses à faire, effectivement, pour dormir tranquillement. Bon, quand on est perdant, c'est peut-être le point pour commencer sur une position qui est perdante. Voilà. Quelle est l'approche à avoir et quels sont les points clés d'une méthode qui permet alors de limiter ses pertes, en tout cas de ne pas augmenter ses pertes sur une position déjà perdante? Alors, il y a quelques éléments. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que ça arrive forcément d'avoir des positions perdantes sur le marché. Bien sûr. Il faut le prendre en compte. Et donc, une des meilleures choses, c'est d'avoir un système, une méthode. Parce qu'on le digère mieux, on le vit mieux et psychologiquement, on le supporte mieux. Ça doit être business as usual, même si ce n'est pas agréable, ça doit en faire partie. Et puis, cette perte, elle ne doit pas avoir trop d'incidence sur le capital. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut continuer à avoir des munitions pour le combat, comme disait Sun Tzu dans l'art de la guerre, c'est vraiment ça. Il faut pouvoir mener la bataille suivante, et donc si on est coincé, si le capital est bloqué, déjà on ne peut plus rien faire. Donc ça, c'est des éléments importants. Donc la première des règles, la plus importante de toutes, c'est aucune moyenne à la baisse. Il y a des polémiques là-dessus, et les études sont claires. C'est déjà la première cause de perte pour les clients, enfin les investisseurs en général, et les clients particuliers notamment. Il y a le fait de conserver des positions perdantes, d'une part, mais de moyenner à la baisse. De racheter chaque fois que le titre continue de baisser sous mon prix d'achat. Voilà. C'est ça. Alors, pour être un petit peu exhaustif sur le sujet, il y a des stratégies qui existent de moyenne à la baisse. Elles sont complexes. Elles nécessitent d'avoir beaucoup de liquidité, puisqu'il faut renforcer ses positions en augmentant son exposition. Ça peut être le cas. C'est des stratégies qui payent pas tellement, qui mettent dans une situation très inconfortable sur le temps de toute façon, qui sont pas très confortables et dont la rentabilité n'est pas extraordinaire, et il faut avoir vraiment les poches très très profondes pour le supporter. C'est difficile de jamais moyenner à la baisse. Même les professionnels moyennent à la baisse, Romain. Ça peut arriver. Alors le piège là-dedans, c'est que ça peut fonctionner 1, 2, 3 fois, et c'est ça qui est d'autant plus piégeux, et c'est qu'à la quatrième, c'est une catastrophe, et là ça vous coûte très cher. Donc historiquement, statistiquement, c'est un truc à pas faire. En plus, ça immobilise du capital. Le capital qui est immobilisé, on peut pas en faire autre chose de plus utile. Donc c'est vraiment une très bonne chose que de couper les positions perdantes et de se dégager du stress et du problème. Autre règle. Alors la deuxième, c'est d'appliquer les règles du money management. On en a parlé, je renvoie à la leçon c'était le 30 octobre. Il faut être capable de déboucler ses positions et puis d'avoir des scénarios d'entrée et de sortie. Je ne reviens pas en détail sur cela, mais c'est vraiment important. En revanche, on peut trouver des éléments pour éviter de se retrouver dans ce cas de figure. Il y en a deux principaux. Il y a déjà le fait d'agir sur signal. Rapidement, quand on voit un marché monter trop fortement, on a raté la hausse et on veut se mettre à contrer le marché. C'est un réflexe assez rapide, et donc de vouloir vendre pour profiter d'un repli, etc. Déjà, agir attendre avant de vendre, de se placer sur un signal. Est-ce qu'il y a un signal baissier? Trop monter, ça ne veut rien dire. Le marché est capable d'excès pendant très longtemps. Keynes disait, le marché restera irrationnel plus longtemps que vous ne resterez solvable. C'est ça. Donc, se mettre contre le marché, non. Il faut attendre un signal baissier. Il y en a eu un petit sur le CAC 40 cette semaine, en cassant 4524 points et demi. Là, on avait un petit signal baissier, une petite consolidation, et encore, elle est maigre. Donc, c'est la première chose. Et puis, une deuxième astuce qui est importante, c'est de ne pas rentrer tout son capital d'un coup sur une valeur. Pas tout son capital, mais quand on veut investir une certaine somme sur une action, ne peut-être pas le faire en totalité, mais je vais y revenir après dans l'autre partie, justement, pour la gestion d'une position gagnante, parce que ça peut vous donner des éléments intéressants. Effectivement, étape par étape, enveloppe par enveloppe, ça on va y revenir dans un instant. Juste encore une fois sur la gestion d'une position perdante, si on bascule dans la panique psychologique, là, est-ce qu'il y a des petits trucs quand même d'expérience là qu'il faut avoir en tête? Ça m'est arrivé encore cette semaine, un client qui m'appelle et qui m'a mis tout son problème, son stress d'un coup, et même plusieurs, du fait qu'il avait pris une position vendeuse trop tôt et qu'il était coincé. La règle, c'est de couper la moitié de la position. D'accord. Déjà, on n'a pas le droit d'intervenir dans la gestion. En plus, d'intervenir en cours de route quand une position est déjà lancée, c'est toujours compliqué. On peut avoir tort en plus, mais couper la moitié. Mais on allège. On allège. Ça permet de soulager. Déjà, donc d'avoir plus de discernement, moins de pression. On renforce surtout pas, encore une fois. Ça permet de limiter le risque de son exposition, évidemment, c'est du bon sens, mais ça fonctionne vraiment. Et ça permet de prendre sa décision de sortie plus sereinement. Et en plus de ne pas immobiliser des capitaux. Donc, évidemment, ça peut mettre dans des situations de regret, mais vous savez qu'on appelle la bourse le temple des regrets. Donc, voilà, c'est la règle de base, et c'est tout ce qu'on peut répondre malheureusement quand une stratégie est mal embarquée, c'est de couper la moitié. Bon, savoir gérer une position perdante, c'est très important parce que qui que vous soyez, vous aurez forcément des positions perdantes si vous vous confrontez au marché, que ce soit en trading ou en investissement. Plus facile peut-être de parler de la gestion des positions gagnantes, quoique, et on le voyait avec vous quand on avait parlé des biais psychologiques, Romain, je crois que c'est une règle que vous allez nous rappeler.
on a tendance à couper beaucoup trop vite ces positions gagnantes. Mais on pourrait laisser filer des positions gagnantes pour engranger beaucoup plus de plus-value que ce qu'on fait généralement. Oui, tout à fait. On a ce biais qui est connu comme biais de disposition à couper les positions trop rapidement. On en avait parlé aussi. Et oui, c'est cette fait que le plaisir d'avoir un gain diminue au fur et à mesure que le gain augmente. Donc 100 € de gain au départ, ça représente un certain niveau de bonheur. Et à 10 millions, ça ne fait plus rien. Ça fait plus rien. Sauf que c'est ça qui fait la performance au final. Bien sûr. Et vice-versa dans les mouvements de perte. Donc conserver les positions, ça peut paraître simple, oui, mais contre-intuitif. Et c'est pareil statistiquement, et les études sont toutes unanimes là-dessus. Les clients qui coupent beaucoup trop vite leurs positions gagnantes et ne coupent pas les positions perdantes. Donc c'est le pendant, mais il faut effectivement le faire et le garder en mémoire, conserver et même peut-être aller au-delà, renforcer. On va le voir parmi les stratégies. Après, il faut toujours effectivement continuer, j'insiste dessus, mais appliquer les règles du money management, il faut toujours de la méthode. C'est ça qui permet de bien fonctionner. Et puis, paradoxalement, contrairement à ce qui pourrait paraître paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, c'est d'encaisser, de prendre du bénéfice. Ça ne veut pas dire de prendre du bénéfice sur la totalité de la position, mais de prendre du bénéfice sur une partie de cette position. Ça permet de... Comme couper la moitié de sa position quand elle est perdante, alléger un peu au fur et à mesure. Déjà, on se sent mieux, on a encaissé, sécurisé de la performance. Et donc, on est plus confortable. Exactement. On a encaissé du gain, on a de l'avance en fait sur le marché. Et quoi qu'il se passe ensuite pour gérer le reste de la position, on est bien. Alors, on n'est pas obligé d'alléger la moitié, peut-être on peut alléger un tiers, mais déjà d'encaisser tout de suite sur une accélération, ça permet de le faire. Et après, il y a effectivement une stratégie qui est intéressante et qui est aussi contre-intuitive, qui est assez connue, mais qui est intéressante à diffuser, c'est ce qu'on appelle le pyramidage. Le pyramidage, alors on va pouvoir l'illustrer avec un exemple que j'ai trouvé courant de la semaine, avec une valeur qui s'appelle Orange, bien connue, du CAC 40, et qui, depuis quelques semaines, donnait des signaux de retournement possible. Donc il y a une figure de retournement que les chartistes connaissent bien, qui s'appelle une figure de retournement en épaule, tête, épaule inversée, qui était possible, potentiellement en place, et qui se mettait potentiellement en place. Quelques signaux, alors on n'est pas là pour faire un cours de chartisme, mais il y avait quelques éléments qui laissaient à penser. Elle évoluait sous une ligne de tendance baissière, et elle est en passe de la franchir. Donc là, on détecte un signal sur Orange, c'est ça ? On détecte un signal sur Orange. Donc je pense que vous avez les éléments à l'écran. Et donc on voit que Orange cote aux alentours de 9,50 € et que la figure peut se mettre en place. Mais c'est là où on va appliquer cette règle de rentrer sur une partie du capital qu'on veut mettre sur la valeur. Mettons que je vais y mettre 1 000 € sur Orange, eh bien je rentre pour 60% de ma position à 9,50 €. Donc ça, c'est peut-être le deuxième élément que vous devez avoir sous les yeux. J'achète à 9,50 € et je rentre sur ma position. Donc je mets 60% de la somme dédiée à Orange sur la détection de ce signal, 9,50 €. Exactement. L'intérêt aussi, c'est qu'on va prendre de l'avance sur la figure parce que beaucoup vont entrer sur cette figure-là au franchissement de la ligne de coût. Vous devez voir la ligne de coût aussi à l'écran et donc un peu trop tard. Là, si vous avez de l'avance, vous avez de l'avance sur votre prix d'entrée et vous avez une possibilité de mettre un stop, un ordre de sortie qui est plus court, donc une prise de bénéfice, une prise de perte qui est moins importante. Donc de rentrer 60% dans l'épaule. Ensuite, dans le courant de la semaine, le scénario s'est bien déroulé. Effectivement, Orange franchit sa ligne de coût et donc on a la possibilité de renforcer sa position pour 30% supplémentaires. Donc mettons dans notre exemple 300 € au prix de 9,80 €. Même exemple que vous devez voir s'afficher à l'écran et donc de pouvoir voir la position. Et donc vous avez dans ces cas-là un prix moyen qui est à 9,60 €. Donc vous allez rentrer pour une première partie à 9,50 €, deuxième partie 9,80 €, et en rentrant par ces tranches-là, je le dis parce que le chiffre est quand même assez significatif, 9,60 €, on a un prix de revient qui est vraiment intéressant. Bien sûr. Et on est rentré pour la quasi-totalité de l'actif qu'on voulait mettre, donc on a énormément d'avance, on est confortable et on peut donc conserver confortablement sa position. Et les 10 derniers pourcents alors ? Alors les 10 derniers pourcents, on peut les placer soit sur un retracement qu'on appelle un pullback, si le titre revient sur la ligne de coût, ce qui n'a pas été le cas cette semaine-là, mais on peut le faire sur une accélération, sur un petit repli après l'accélération, et par exemple aux alentours de 10 €. Donc on rentre les 10 derniers pourcents à 10 €. Et ça nous fait un prix de revient alors à 9,64 € sur un titre qu'on a... Pour un signal qui était à 9,50 €. C'est ça. Donc on a un prix de revient qui est extrêmement intéressant, on a beaucoup d'avance, on a un prix de revient qui est inférieur à la ligne de coût, donc on est tranquille pour gérer sa position et on peut ensuite décider de prendre du bénéfice sur les premiers objectifs que vous voyez à l'écran. Merci beaucoup Romain. La technique du pyramidage, c'est ça pour gérer cette position sur la détection d'un signal, cette position gagnante. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct, c'est chaque vendredi dans Smart Bourse, le dernier quart d'heure à partir de 19h15 en direct et les replays qui sont mis en ligne sur vos réseaux, sur le site de Bismart évidemment. Dans la foulée, on se retrouve lundi 12h30 pour la suite de Smart Bourse en direct sur Bismart.